Personne ne sait exactement quand ça a commencé. Peut-être quand le vieux Morin a creusé un puits derrière sa maison et qu'on l'a retrouvé dedans, mort, assis au fond, le regard tourné vers le ciel et un grand sourire sur le visage. Ou peut-être quand la petite Élise a montré à l'école un curieux trou parfaitement rond dans sa paume. Regardez, c'est doux à l'intérieur. Elle riait. Et elle en voulait d'autres. Moi, c'est Anna, j'ai 17 ans. Et je suis la dernière. Tout a commencé doucement. De petits creux sur la peau, comme des pores. Puis il s'élargissait, lentement. Les gens disaient que c'était une maladie. On parlait de champignons, de parasites. Mais les médecins qui sont venus ont tous disparu. Littéralement. Ils sont restés une nuit à l'auberge du village. Le lendemain matin, on a retrouvé leurs vêtements soigneusement pliés sur le lit. Et sur les draps, des petits amas de poussière, comme du sable noir, irrégulier, humide. Bientôt, tout le monde a commencé à avoir ses trous. Certains sur les bras, d'autres dans le dos, et toujours. Ils disaient que ça ne faisait pas mal. Ça gratte un peu, mais c'est agréable, répétait la boulangère en souriant de toutes ses dents. Puis, elle a arrêté de parler, parce que sa mâchoire s'est détachée pendant la nuit. Elle l'a laissée là, sur le comptoir, comme une offrande. Le plus terrifiant, ce n'était pas les trous, c'était l'envie qu'ils avaient de les agrandir. Les gens utilisaient des cuillères, des tournevis, des pierres. Ils creusaient leur propre chair comme on gratte de la moisissure sur un mur. Et plus ils creusaient, plus ils souriaient. Ma mère m'a dit un soir, « Il faut laisser sortir ce qu'il y a en nous. On est rempli de choses mortes. » Puis elle a creusé un trou dans sa tempe et elle s'est vidée de ses pensées. Je suis restée seule. Mon corps est encore intact. Pas de trou. Pas encore. Mais parfois, j'ai des démangeaisons. Comme si quelque chose frappait doucement de l'intérieur. Comme si quelque chose cherchait à sortir. Je pars ce soir. Je quitte ce village. Mais dans ma poche, j'ai gardé un petit morceau de peau que j'ai trouvé sur le sol. Il est lisse, parfaitement rond. Et il m'appelle. Et parfois, dans le silence, je crois entendre un murmure sortir du trou qu'il a laissé derrière lui.